Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Jardin de vie. Bon, je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire, on n'est pas dimanche, il est pas 20h30, pourquoi est-ce qu'un nouvel épisode est sorti ? Vous êtes plein à m'envoyer des messages en me disant que mon podcast est assez chouette parce qu'il est assez simple et vous avez l'impression d'écouter une amie parler. Et vu que vous êtes un peu tous mes amis, je me suis dit que ça serait sympa de vous raconter un peu les petites anecdotes, les news de ma semaine. Bon, je vous le dis de suite, j'ai pas une vie trépidante, mais je sais pas, ça me plaît l'idée de vous parler comme si vous receviez un message vocal interminable d'une amie, de vous faire des sortes de petits bonus comme ça sur Jardin de vie, sans avoir un sujet en particulier, sans forcément le préparer, juste de papoter. Donc je vous propose qu'on teste un premier épisode et vous me dites si le concept vous plaît. Alors, par où commencer ? J'ai commencé mon début de semaine avec beaucoup de travail. Comme vous le savez pour certains, ça fait depuis début 2023 que je me suis lancée à fond sur les réseaux sociaux parce que je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aimerais faire plus tard. J'ai pris longtemps à m'en rendre compte, mais je crois vraiment que c'est ce qui me fait vibrer. Et je me suis retenue pendant tellement longtemps de faire mes projets que là vraiment je fonce, j'attends plus, je recule plus. Et cette semaine je me suis grave creusé la tête pour vous trouver plein d'idées trop chouettes pour des futurs podcasts. Je suis en train de monter mes prochains vlogs pour YouTube et je suis contente parce que depuis peu je reçois des mails de collaboration avec des marques qui me demandent de travailler ensemble petit à petit, donc c'est vraiment très chouette. Je suis excitée et à la fois aussi reconnaissante parce que j'ai l'impression d'avoir tellement avancé, même si je suis encore loin de mes objectifs, juste je me rends compte de tous les pas que j'ai fait depuis que j'ai commencé et ça me rend tellement fière. J'espère vraiment que mes rêves finiront par se réaliser. D'ailleurs, autre nouveau projet dont je suis trop heureuse, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, c'est que j'ai décidé de créer des autocollants pour mon podcast avec mes petites illustrations. Je recevais tellement de messages positifs sur les dessins que je faisais que je me suis dit pourquoi pas vous en envoyer, vous êtes tellement adorables à me soutenir dans mes projets. J'ai des retours juste tellement bienveillants que j'avais envie de faire un petit truc chouette et je me suis dit qu'à chaque épisode que j'écrirais, du coup je dessinerais un nouveau petit dessin et je commanderais quelques autocollants de ce podcast, comme ça chacun pourra choisir ce qu'il préfère et en faire une collection. Donc je compte sur vous pour les coller partout où ça vous chante. D'ailleurs, en parlant des stickers, faut que je vous raconte un truc, je suis vraiment trop deg parce que j'ai passé ma première commande que je vais sûrement recevoir le 17 juillet. Donc j'ai fait des autocollants avec juste les petits dessins et j'en ai fait aussi avec des QR codes pour que ça renvoie les gens directement à mon podcast. Sauf que je me suis fait berner par le site où j'ai fait les QR codes parce que dans leur titre c'était marqué créer un QR code gratuit, genre vraiment gratuit. Et j'ai reçu un mail qui m'a dit que c'était soit je payais pour que mon QR code reste actif, soit il était plus actif au bout d'une certaine date. Donc c'est-à-dire que quand je vais les recevoir, en fait, je vais me retrouver avec littéralement 60 stickers qui ont des QR codes qu'on peut pas scanner parce qu'ils sont plus valides par le site. Donc vraiment, tout va bien. J'étais trop deg. Mais bon, je me dis après, c'est mes premiers tests, donc bon, il y aura des erreurs, mais les prochains seront forcément mieux. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois je galère de ouf à me motiver à bosser. Du coup cette semaine, je voulais vraiment taper sur tous mes projets que j'avais dans la tête et je me suis dit que j'allais aller à l'extérieur plutôt que de rester dans mon appart. Donc je suis retournée à un de mes cafés préférés à Paris. Je l'ai découvert il y a à peine un mois et c'est le Pavillon des Canaux. C'est un endroit trop chouette où tu peux travailler et en même temps prendre un petit café. Le truc que j'adore là-bas, c'est qu'en fait c'est une maison. Donc ils ont gardé la DA d'une maison pour leur café. T'as plein de pièces différentes, t'as le salon, il y a la cuisine, il y a des chambres où tu peux bosser. Et en fait, vraiment, tu peux t'installer partout parce qu'ils ont laissé plein de lits, plein de fauteuils. Et moi, ma pièce préférée, c'est vraiment la salle de bain. Je l'adore. Vraiment, j'adore m'installer dans la baignoire. Je vous l'avais déjà montré, il me semble, sur Instagram avec des photos et dans une vidéo YouTube. Mais vraiment, j'aime trop ce café. Il est trop original et les choses à manger et à boire là-bas sont trop bonnes. Un truc que j'adore aussi, c'est que pour penser à la planète, ils ont fait des pailles à base de pâtes crues. Et la dernière fois, je me suis tapé un fou rire parce que mon frère, il a tapé un giga croc dedans avant de se rendre compte que c'était une pâte. Mais genre avec mon frère, on aime trop manger les pâtes crues. Je sais pas, il y a plein de gens qui trouvent ça chelou, mais je suis sûre que vous êtes
plein à faire comme nous. Ceux qui aiment manger des pâtes crues, la team là, dénoncez-vous. Genre, envoyez-moi un petit message sur Instagram là, comme ça je me sens un petit peu moins seule. Vous allez vraiment vous dire que je suis trop bizarre, hein. D'ailleurs, en parlant de goût, en ce moment, dès que je vais dans un café, j'ai tendance à commander des frappés. Avant, mais pas du tout le café. J'ai toujours eu beaucoup de mal à m'y mettre, comme par exemple le matcha ou plein d'autres choses. Et vraiment, je comprenais pas les gens qui étaient addicts à ça. Et je sais pas, il y a quelques temps, j'ai découvert genre le café froid. Pourtant, ça existe depuis belle lurette, mais je sais pas, j'avais jamais goûté. Et le café froid avec un peu de vanille, je crois que ça commence vraiment à devenir mon truc. Maintenant, j'ai littéralement envie d'en boire tous les jours de ma vie. Donc, nouvelle addiction débloquée. Pour ce qui est des bonnes adresses, du coup, je vous ai parlé du Pavillon des Canaux qui est un café absolument incroyable, mais j'ai découvert aussi cette semaine des trop belles adresses de parfumerie parce que j'avais trop envie d'offrir un beau parfum à Yuri, donc on est allé voir 2 boutiques. La première, ça s'appelle le Labo, c'est une parfumerie où les parfums sont créés sur place. Il y a beaucoup de senteurs qui sont assez particulières. Tu peux par exemple sentir le thé matcha. Donc voilà. Et ce qui est cool, c'est que tu peux acheter ton flacon et une fois que tu l'as acheté, du coup, dès que tu le finis, tu peux le ramener, ils te le nettoient et ils te le re-remplissent. Et en plus, tu peux personnaliser l'étiquette. Tu mets dessus ce que tu veux, un petit mot doux ou un truc comme ça. Ce que je trouve vraiment adorable si tu as envie d'offrir un parfum à quelqu'un pour une occasion particulière, bah voilà, tu peux la personnaliser et je trouve que ça rajoute un charme de fou. Par contre, c'est très cher, genre le petit flacon est à 300 € environ, donc c'est vraiment un budget, mais je pense que c'est quand même un concept qui est cool et j'aimerais trop une fois acheter un parfum comme ça. Et du coup, la deuxième parfumerie, c'est Histoire de parfum, je crois que ça s'appelle comme ça, Histoire des parfums. Et les senteurs sont un peu plus basiques, mais c'est moins cher et la dame était tellement gentille. Elle était passionnée par son métier et j'avais flashé sur un parfum qui était très floral. Et elle m'a tout de suite dit que c'était mon odeur, que ça m'allait parfaitement. Elle nous a offert plein d'échantillons, enfin bref, genre, elle voulait qu'on s'amuse avec les odeurs et qu'on apprécie de les porter et je trouvais ça vraiment trop mignon de sa part. Donc si vous êtes sur Paris et que vous avez envie de vous offrir un parfum, je vous conseille ces 2 boutiques. Jeudi, j'étais toute excitée aussi parce que j'ai recommencé les shootings photos. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait depuis que j'ai 13 ans que je fais des photos en tant que modèle. Et quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai rencontré plein de photographes avec qui j'ai pu faire plein de projets super cool. Je vous en reparlerai dans un autre podcast. Mais du coup, pendant un temps, j'ai un peu arrêté de faire des photos. J'avais beaucoup de mal avec mon physique parce que j'avais pris un peu de poids. Et j'avais l'impression que plus personne voulait vraiment faire des projets avec moi, donc ça me mettait un peu mal. Et là, j'ai une fille qui m'a recontactée sur Instagram pour qu'on fasse des photos ensemble à Paris. Donc c'était vraiment trop chouette. On est allé à Montmartre faire des photos devant l'épicerie d'Amélie Poulain. Je vous partagerai sûrement sur Instagram les photos parce que vraiment je les trouve trop belles. Et d'ailleurs, pendant le shooting photo, on a assisté à un truc. Je vous fais une petite prévention. Même si vous avez chaud, n'achetez jamais votre bouteille d'eau aux petits marchands. Vous savez, qui ont des bouteilles de cristalline dans des bacs de glace. Mais genre vraiment, parce que nous on a vu des vendeurs remplir leurs bouteilles vides dans la fontaine avec de l'eau non potable, l'air fermé et les vendre tranquilles aux touristes. Donc j'étais trop choquée de les voir faire ça. Je sais pas non plus où ils trouvent leurs bouteilles, sûrement dans les déchetteries ou les poubelles. Mais vraiment, si vous avez soif, achetez une bouteille et assurez-vous qu'elle soit bien fermée parce que je trouve que ça craint énormément. Sinon, à part ça, j'ai passé une très belle journée et on va sûrement se revoir avec la photographe parce qu'elle est vraiment très gentille. Je trouve ça vraiment trop chouette parce qu'on commence vraiment à se faire quelques amis à Paris avec Yuri. C'était très dur au début parce que du coup on n'avait vraiment pas de repères et là on commence à créer plein de liens avec les gens, on fait plein de rencontres à des événements donc c'est trop cool. D'ailleurs le mardi soir on est allé à un blind test spécial Disney avec les amis de Yuri. Et le soir, faut que je vous raconte un truc trop weird qui nous est arrivé. On rentrait de notre soirée Disney et on marchait dans la rue en direction de notre appartement. Il y avait de la pluie, donc le sol était tout mouillé. Et là, on voit un mec avec un casque de moto courir super vite dans la rue. Et il a glissé, il est tombé par terre. Donc avec Yuri, nous, on était grave inquiets. On s'est dit aussi bien, il s'est fait trop mal. Et du coup, on s'approche vraiment légèrement en mode on va aller l'aider. Et là, on se rend compte qu'il a un sac.
et il y a plein de pièces qui sont tombées par terre et 2 secondes après il s'est vite relevé, il a continué à courir et il y a des policiers qui sont apparus derrière, enfin genre dans une rue à côté en criant genre arrête-toi. Donc en fait c'était littéralement un voleur qui prenait la fuite et nous on voulait l'aider. C'est un truc de dingue, il nous arrive toujours des trucs. Bref, une soirée mémorable. On a vite tracé, on est rentré chez nous. Sinon, 2 événements trop cool auxquels on est allé. Le premier, c'est qu'on a été invité par la sœur de Yuri à faire une exposition au Louvre le soir. Donc il y avait plein de tableaux qui sont de base exposés à Naples en Italie, qui ont été importés, exportés au musée du Louvre et du coup ça s'appelait Les fantômes de Naples. Donc dans toute l'exposition il y avait des très beaux tableaux et il y avait des comédiens qui jouaient le rôle de fantômes et qui se baladaient du coup dans les couloirs du musée, et quand on croisait leurs regards du coup ils nous récitaient des poèmes en français et en italien. Du coup je vous avoue que moi j'étais pas sereine de parler avec eux parce que parfois ils me fixaient droit dans les yeux, ça me mettait trop mal à l'aise. Il y a une nana du coup qui m'a récité un poème en italien et je vous avoue qu'elle avait une haleine, genre tu sentais qu'elle avait pris sa pause café club juste avant, c'était pas ouf, mais sinon vraiment j'ai trop adoré cette soirée. J'ai jamais vu la Joconde d'aussi près parce que du coup il y avait quasiment personne dans le musée, il y avait de la musique, enfin bref c'était vraiment trop bien. Et juste après l'exposition il y avait un spectacle de théâtre avec des gens qui jouaient des petites scénettes et chantaient du coup en italien. Et vraiment le cadre était trop beau, on était dans une petite cour extérieure genre dans le Louvre en fait. Il y avait un trop beau coucher de soleil, il y avait le petit chant des oiseaux, il y avait les chants italiens, vraiment c'était magnifique. Et le deuxième événement, du coup, c'était samedi, on était invité à l'anniversaire du frère de Yuri. Vous savez, je vous ai déjà montré sa maison absolument magnifique dans une de mes vidéos YouTube. Il habite à la campagne, à 1 heure de Paris. Sa maison, on dirait vraiment une maison tout droit sortie d'un Ghibli. Elle est magnifique, il y a un grand jardin, t'as un lac où tu peux faire de la barque, il y a plein de chatons, enfin bref, ma maison de rêve quoi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, son voisin, c'est Gilles Lelouch, genre le réalisateur. Donc tout va bien. Son frère, du coup, c'est un grand metteur en scène d'opéra et il connaît plein de monde, il a travaillé avec beaucoup d'artistes. Exemple, Eddie de Pretto, qu'on a vu d'ailleurs en début de semaine en bas de chez nous, genre sur une terrasse. Du coup, il y avait vraiment plein de monde à son anniversaire, on était au moins une centaine. Il y avait des beaux buffets avec des fruits, il y avait de la charcuterie, des pizzas, des gâteaux. Le jardin était rempli de guirlandes, il y avait des petits draps par terre pour pique-niquer. On a fait un feu d'artifice, on a fait de la barque sur le lac, on a dansé, bref c'était trop bien. Moi j'ai pas pu danser parce que je sais absolument pas comment j'ai fait ça, mais cette semaine je me suis blessée au pied. Genre je me suis réveillée un matin avec une douleur de ouf dans le pied, il était gonflé et j'arrivais plus à marcher. Mais bref, en ce moment j'ai des problèmes chelous de santé, genre j'ai des kystes à la tête, j'ai pas mal de trucs, donc tout va bien. Mais du coup, pour revenir à la soirée, c'était vraiment une très belle soirée. On a juste trop galéré à rentrer vu que le frère de Yuri habite à plus d'1 heure de Paris. On a dû louer une voiture de location et à la fin de la soirée, tout le monde était bourré sauf moi. Mais la voiture, c'était une automatique donc je pouvais pas la conduire parce que faut savoir que j'ai eu mon permis il y a moins d'1 an, je crois. Ouais, il y a moins d'1 an. Je l'ai passé en manuel, j'ai conduit très peu de fois parce que après je suis directement partie à Paris. Et en plus on louait une voiture, donc autant vous dire que j'avais trop la pression. Je me disais bon, euh, je vais la casser en fait. Et du coup, au final, on a trouvé des gens qu'on pouvait ramener et en même temps qui pouvaient conduire la voiture. Sauf que bref, on s'est trompé plein de fois d'itinéraire. On a trop galéré à retrouver le chemin pour rentrer. Bref, il y a eu que des galères, donc on est rentré littéralement à 7 heures du matin. Mais le point positif, c'est que j'ai pu voir le lever du soleil, ce que je vois jamais parce que je me lève toujours très tard. Quand on est arrivé avec Yuri, du coup, on a pris une trottinette pour finir de rentrer chez nous. Et juste, on s'est baladé et on voyait le lever du soleil. Enfin bref, c'était très cool. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout raconté mes anecdotes de cette semaine. J'espère que votre semaine s'est bien passée aussi. N'hésitez pas à me raconter vos petites anecdotes, ça me ferait trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir écouté Jardin de vie et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Des bisous!